Alors après avoir fait le derrière de la guitare, de la même façon que le devant, avec toujours dans la même direction, j'ai commencé à faire les côtés. Là, j'ai pas fait les coins. Tous les coins carrés 45, j'ai pas touché à ça encore. On va juste ajuster la caméra un petit peu ici. Comme ça. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que ton papier il est flexible à cause du foam pad, tu peux y aller comme ça ici. Tu peux y aller comme ça. Ou ce que j'aime faire aussi, ça va ramasser des coins en même temps. Fait qu'au pire, tu commences comme ça, en suivant les courbes comme il faut de la guitare. Toujours en t'assurant que tu es toujours dans le même sens du grain. Ça fait une meilleure finition aussi pour le primer bâtisseur. Fait que tu peux faire toute la guitare comme ça, tout le côté de la guitare. Puis si tu veux être safe et ramasser tes côtés en même temps, ce que tu peux faire, c'est que en donnant une petite pression comme ça, en suivant la main et la courbe de la guitare, on vient chercher les côtés en même temps, mais pas trop agressivement. C'est comme avec l'éclair. L'éclair a beaucoup de difficultés à adhérer sur des coins de guitare, tout sur des côtés. Fait que c'est sûr que tu essaies d'enlever le moins possible de matériel, parce que déjà là, le clair ne sera pas très épais sur les côtés ici. Fait que, on continue la guitare comme ça. Là, ce qui arrive souvent, les balaises de ces années-là, ceux qui en ont, ils vont me comprendre. Ici, on a souvent des problèmes de craque. Là, la lumière n'est pas super bonne, je vais essayer de vous approcher ça. Il y a une craque ici. Ici, qui part de là et qui descend, là on la voit bien, qui descend jusqu'au neck pocket ici. Là. Ça, pour arranger ça, c'est assez simple. C'est un bon truc que j'ai pogné chez Stuart McDonald. Ils sont une excellente référence d'ailleurs. C'est que tu achètes de la super glue. De la super glue, on peut en avoir un peu partout. C'est sûr que moi, je suis en Abitibi, j'ai un peu de la misère à avoir ça parce que c'est. Évidemment, c'est pas des projets qui sont. C'est pas de la colle qui va être utilisée pour monsieur, madame, tout le monde. C'est que le super glue, tu peux l'avoir dans différentes épaisseurs. Si tu apprends un liquide, c'est que tu l'appliques directement dans la craque, dans la fente de la guitare, tu laisses sécher, puis tu continues à appliquer des couches successives. Jusqu'à temps que tu aies un build-up, tu aies un amoncellement de colle assez épaisse pour être capable de la sabler. Parce que le super glue, ça fait un peu comme un clear. Fait que tu vas aller sceller ta craque contre l'eau puis contre les intempéries. Quoi qu'il neige pas puis il pleut pas dans la maison chez vous. Mais je veux dire les changements de température puis les changements d'humidité. Taux d'humidité, tout ça. Puis un bon truc aussi, c'est que si tu viens que tu as trop de colle épaisse sur ta craque ou ta fente dans ta guitare, tu prends une lame de rasoir assez bien, neuve. Puis là, j'en ai pas, mais je vais vous le montrer ce qu'on fait. C'est que tu prends ta lame de rasoir, tu l'accotes sur ta craque, bien carré, pas en haut 45 comme ça, bien droit, puis tu viens gratter le surplus de colle sur ta craque, jusqu'à temps que tu puisses atteindre un point où c'est que tu peux revenir avec ton papier sablé. Et puis ramener ton fini bien lisse avant de mettre ton primer bâtisseur. À la prochaine étape.